Salut à tous. Je souhaite vous partager quelques versets de la parole de Dieu. Nous savons, selon la parole dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu, par amour, nous a donné son Fils. Pour effacer la condamnation, pour effacer toutes les condamnations qui nous retenaient loin de Dieu, loin de la présence de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie. En lui, en acceptant Jésus-Christ comme sauveur de notre âme, de notre être entier, en acceptant la lumière, Jésus-Christ étant la lumière, venu pour éclairer ce monde perdu, venu pour libérer ce monde captif de toutes ses angoisses, ses peurs, ses attachements, toutes ces choses qui nous retenaient loin de la présence de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'ils aient la vie, une vie sans tache, une vie sans complications, sans souci. Que tout ce qui vit en Jésus-Christ reçoivent cet amour puissant, cet amour qui vient de Dieu, pas l'amour d'un homme. Et Dieu prouve cet amour envers nous lorsque même nous sommes des pécheurs. Christ est mort pour nous, selon la parole dans Romains 5, verset 8. Dieu nous a envoyé son Fils, et en Jésus-Christ, Dieu nous prouve cet amour, parce que nous qui étions péchés, Christ est mort pour ce péché. Christ a donné sa vie pour nos péchés, pour nos blessures, pour tout ce que nous vivons aujourd'hui. Dieu pardonne, Dieu libère, Dieu veut restaurer, Dieu veut nous amener dans une autre dimension, dans une autre vie, mais la vie avec lui, à connaître Dieu, à aimer Dieu, à nous laisser aimer par Dieu, à nous laisser envahir de la présence de Dieu. Nous savons que cet amour, elle est patiente. Cet amour est plein de bonté. Cet amour n'a point d'envie. Cet amour ne se vante pas. Cet amour ne sent pas non plus d'orgueil. Cet amour est pur parce que c'est l'essence même de Dieu. L'amour que Dieu veut nous partager n'est pas un amour banal. C'est pas un amour qui vient de l'homme, mais cet amour est pur. Pur parce que Dieu nous aime plus que toute autre chose. Dieu, l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu veut nous transmettre cet amour. Et à travers son Fils, il nous a transmis, il nous a fait comprendre
voici, je vous ai donné mon fils unique. Je vous ai laissé mon fils, mon unique fils pour vous, qui est mort à la croix, qui a vécu toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, pour vous libérer de votre captivité, pour vous libérer de toutes ces scories, pour vous libérer de tout ce qui vous éloigne de ma présence. Je vous ai donné mon fils unique, afin qu'à travers mon fils, vous recevez la paix, la joie, le pardon qui libère notre âme, notre esprit. Que notre âme reconnaisse que Jésus-Christ est venu dans ce monde. Il a payé le prix à la croix pour nous. Il a versé son sang pour chacun de nous. Cette croix est symbole de sacrifice humain. Un homme est mort à la croix pour nous. Il a déversé son sang. Il a été meurtri. Il a été lâchement délaissé, humilié, abattu. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a rien dit pour nos souffrances, pour nos blessures, pour les maladies, pour les douleurs, pour tous les moments que nous passons difficilement. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Aujourd'hui, Dieu, à travers cet acte, veut nous dire: voici, je vous ai donné mon Fils unique. Accepte-le pour sauveur de votre âme, de votre vie. Laissez Jésus-Christ emplir votre vie. Laissez Jésus vous amener dans la dimension que je veux vous emmener. Laissez Jésus entrer. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse ton cœur touché par la présence de Jésus-Christ. Laisse Christ faire sa demeure en toi. Laisse Christ t'amener à la connaissance de la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchira. La vérité est en Christ. Le vrai symbole de paix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans l'humilité, dans la sagesse, se donner humblement à nous pour nous donner la liberté de vivre en Jésus-Christ. Pas la liberté de vivre de n'importe comment, mais la liberté de vivre en Jésus-Christ et avoir la joie de se libérer en Jésus, de louer Jésus, de proclamer le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui guérit, le nom qui restaure, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à laisser vraiment Jésus-Christ faire sa demeure, faire sa vie en vous, parce que l'amour de Dieu est patient. Dieu est patient. Dieu est plein de bonté. Il n'envie rien. Il ne se vante point. Et il n'a pas d'orgueil non plus. Cet amour n'a rien de malhonnête. Il n'y a rien qui cherche son intérêt. Et cet amour ne s'irrite point non plus. Il ne soupçonne point le mal envers son prochain. Nous ne devons pas chercher à faire le mal, à voir le mal partout. Parce que cet amour est si puissant et si parfait que nous devons justement vivre, nous laisser vivre par cet amour de Dieu. Et en ayant cet amour de Dieu, nous allons vivre une vie meilleure, une vie incommensurable, parce que Dieu est la vie. Dieu est la source même de cette vie. Dieu est cet amour qui est émané, qui veut nous transformer, nous amener dans une dimension diverse. Pas
nous laisser entraîner par les soupçons, par les mauvais ragots, par les mauvaises paroles, mais nous laisser vraiment remplir par la présence et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le rédempteur. Il est celui qui a donné sa vie entièrement. Il est le seul rédempteur. Il est le seul, le messager qui est venu de Dieu pour nous donner la vérité, la parole véridique, les sources de vie, la révélation. Nous laissons totalement conduire par le Saint-Esprit de Dieu qui va nous révéler qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et nous laissons totalement envahir par la présence de Dieu, par la vie de Dieu qui est en chacun de nous. Nous allons comprendre que Dieu, cet amour que Dieu veut diffuser, cet amour que Dieu veut donner à travers chacun de nous, que nous puissions nous laisser vraiment remplir de cet amour de Dieu. Et nous savons que cet amour excuse tout, cet amour croit tout, cet amour espère tout, cet amour supporte tout. L'amour de Dieu supporte que nous puissions tomber, que nous puissions délaisser Dieu. Mais Dieu, par sa grande miséricorde, nous relève, nous donne la force de nous relever, de revenir à lui. Nous qui sommes partis, nous qui nous sommes détournés de sa présence. Aujourd'hui, Dieu veut que que notre cœur qui s'est détourné vraiment de Dieu, que nous puissions revenir à l'essentiel, revenir à Dieu, parce que c'est lui la source de notre vie, c'est lui qui est le chemin, c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. En Jésus-Christ, nous avons cette foi, cette conviction de quoi? Qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, Dieu n'est pas un Dieu menteur. Dieu veut que nous puissions arriver à l'excellence, mais que nous puissions, nous, aujourd'hui, renoncer à toute chose, renoncer au péché, renoncer à tout ce qui nous bloque, renoncer à tout ce qui nous empêche d'entrer dans la dimension de Dieu, et que cet amour soit émané vraiment dans nos vies, que nous soyons à l'exemple de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour porter la paix, il est venu pour porter l'amour, cet amour de Dieu. Il est venu dire que Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu est venu à travers moi vous donner une essence, une vie, une rédemption, une